Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous montrer comment télécharger et installer VirtualBox. L'outil qui vous permet de créer des machines virtuelles et d'accéder à une solution flexible, pratique pour faire tourner les différents systèmes d'exploitation comme Windows, Linux et macOS sans avoir besoin de machines physiques séparées. C'est un outil idéal pour les développeurs, les administrateurs système et les testeurs de logiciels. Nous allons commencer par télécharger le logiciel VirtualBox sur le site de Oracle. Bon, on va commencer par aller télécharger VirtualBox. Donc on ouvre le navigateur internet et dans la barre de recherche, on tape VirtualBox, puis entrée. On a des différentes propositions. La première proposition, c'est Oracle VirtualBox. Et nous choisissons donc cette option, puis ici nous avons la possibilité de cliquer et télécharger VirtualBox sur la machine. Donc en cliquant ici, nous arrivons sur cette page qui nous propose sur quel système d'exploitation nous voulons l'installer. Donc je suis sur un système Windows 11, donc je vais choisir Windows Host. Et en haut, je vois que le VirtualBox, le programme d'installation, est téléchargé. Je vais l'exécuter. Je peux d'ores et déjà fermer la fenêtre, la page de chez Oracle. Alors, bienvenue dans l'installation de Oracle VirtualBox 7.2.4. Je fais suivant. J'accepte les termes des contrats, évidemment. Suivant. Et puis je laisse toutes les options de base. Alors ici, on a la possibilité d'installation sur le disque local. Voilà, il y a différentes options qu'on peut éventuellement changer selon nos besoins. Moi, je vais le laisser dans mon cas avec les options de base. Et je fais suivant. Avertissement interface réseau. Et là, il va installer une carte réseau virtuelle pour les différentes machines virtuelles qu'on va créer. Alors, je dis oui et suivant et installer. Donc là, l'installation va aller assez vite. L'outil, on voit ici déjà, il a déjà créé l'icône. Alors démarrer, pourquoi pas. Donc l'icône est positionnée ici. Je vais l'ouvrir et je tombe sur cette page où on peut commencer à créer en fait des machines virtuelles en cliquant sur nouvelle par exemple. Et qu'est-ce que je vais créer comme type de machine? Par exemple, je vais mettre Linux Debian. Et je vais choisir ici, là c'est l'emplacement où il va mettre mon fichier image en fait. Et à cet endroit-là, je vais aller chercher vous voyez, moi j'avais déjà téléchargé l'ISO de Debian sur mon PC, c'est le Debian 13.1 que j'avais téléchargé, donc je clique dessus. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut choisir ici? Le spécial, c'est l'OS, c'est Linux, c'est Debian. Et tac. On va choisir, j'ai un disque dur, l'espace disque, on va choisir à peu près, là je suis à 10 Go, je peux le mettre à 20 Go. C'est en fonction de l'espace disponible sur votre disque. Donc je vais choisir 20 Go. Et qu'est-ce que je peux modifier d'autre au niveau de la mémoire? Donc moi j'ai 16 Go de mémoire. Je vais essayer d'allouer 4 Go à ma machine pour que ça soit suffisamment rapide quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le CPU, là j'ai 8 CPU, donc je peux allouer 4 CPU sur les 8 à ma machine virtuelle.
ici, je vais mettre... il faut en fait, il y a un nom d'utilisateur qui va créer en fait directement dans Debian. Ici, il est choisi VBox User, on peut changer, on peut mettre autre chose. On peut mettre User Debian par exemple. Et password, il faut choisir un mot de passe. Donc voilà, je mets un petit mot de passe. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? User Debian, et ça lui plaît pas. Donc on va laisser VBox User. Bon. Voilà, donc j'ai finalement choisi VBox User. Il faut l'utilisateur, il faut un nom en minuscule en fait. Et hostname, j'ai choisi Debian. Donc là, il m'a tické en fait vert à tous les différents éléments. Et je fais finish. Donc là, il m'a créé ma machine virtuelle Linux Debian là, sur le côté gauche. Et il va m'ouvrir donc la fenêtre de la machine virtuelle. Et il commence à installer Linux et de créer en fait la machine virtuelle Linux. Donc ça va prendre un certain temps évidemment. J'essaierai de couper l'installation pour éviter que la vidéo soit trop longue. Pendant que la vidéo s'installe, je vous invite à liker la vidéo et de souscrire à ma chaîne pour ne pas manquer les vidéos suivantes, mais également pour m'encourager de continuer. J'avoue que la création de ces vidéos prend beaucoup de temps et seul l'intérêt que vous montrez à ces vidéos me pousse à continuer. Bon, ça a pris 10 à 15 minutes là, pour installer une partie des fichiers. Et donc là, il regarde s'il y a d'autres systèmes d'exploitation installés dans la VirtualBox. Évidemment, il est tout seul là dans la VirtualBox. On a installé Grub, c'est le système qui permet le démarrage. Alors donc ça y est, j'ai l'impression qu'ils ont terminé. Voilà, il démarre déjà dans Grub, là, qui en fait c'est le système de démarrage qui permet de choisir l'option, le système d'exploitation sur lequel on veut démarrer. Là, il initialise les différents composants système. Bon, ça a pris quand même un certain temps avant d'arriver à ce niveau-là. Il y a à peu près 10-15 minutes. Là, j'ai arrêté la vidéo pendant ce temps-là pour ne pas charger trop la vidéo, pour ne pas vous ennuyer pendant cette période, ce temps-là. Voilà, Linux a démarré, donc Debian a démarré. Mon utilisateur qui est VBox User, si je clique dessus et que je tape mon mot de passe, bon, a priori, là il est quand même avec le clavier QWERTY. Donc si vous avez mis votre mot de passe, il faut bien faire attention sur le clavier de le taper en fonction d'un clavier QWERTY. Par la suite, on va pouvoir le modifier, évidemment, modifier le clavier et le mettre en français. Ici, en haut à droite,
Si je clique, on voit bien les composants de système, notamment le Wi-Fi qui a été trouvé de façon automatique. Avec la roue là ici, on peut rentrer dans les paramétrages de Linux. Et on voit bien que le clavier il est bien paramétré en anglais. Je profite aussi pour vous dire qu'il faut penser à liker ma vidéo et aussi souscrire à ma chaîne pour pouvoir suivre les vidéos suivantes, parce que je vais vous faire une série de vidéos sur Linux Debian et vous montrer comment ça fonctionne. Et voilà, donc n'oubliez pas de liker et de souscrire à ma chaîne. Voilà, donc là c'est le panneau de paramétrage. Évidemment, Linux, on ne l'utilise pas en mode graphique. Habituellement, tous les administrateurs Linux l'utilisent en mode ligne de commande, parce que le Linux s'installe généralement sur les serveurs et on n'installe pas l'environnement graphique sur le serveur pour des raisons de ressources système. Et voilà, donc je vous montrerai aussi comment utiliser les Linux en ligne de commande. Mais par moment, je profiterai aussi de vous montrer comment fonctionne Linux en mode graphique, pour les gens qui veulent utiliser Linux comme poste de travail. Voilà, à bientôt.